Bonjour à toutes et à tous. Alors, pas de citation là en introduction de cette vidéo parce que je vais faire une brève présentation de ma personne. Voilà, vous sachiez un petit peu quel est cet énergumène, quel est ce zozo qui se permet humblement de faire ces vidéos. Donc, je m'appelle Léonard. J'ai à l'heure de cette vidéo bientôt 32 ans et donc j'estime que par le biais de mon éducation et de certaines spécificités liées au milieu dans lequel j'ai grandi, à ma profession, différents aspects de ma vie, j'estime que j'ai un parcours un petit peu particulier que la plupart d'entre vous. Et donc, de ce parcours d'une certaine spécificité que je vais développer brièvement, mettre en introduction et dont je me resservirai tout au long de mes vidéos parce que j'expliciterai certains principes, certains propos, certaines émotions vis-à-vis des miennes. Ce sera toujours plus facile de parler de moi-même, de mes erreurs, de ce que je considère comme des erreurs, que ce que je considère comme des réussites, etc., des douleurs, des souffrances, parce qu'on y est tous sujets. Ça va être aussi ça un petit peu le thème de ces vidéos, hein, la souffrance, etc., qu'elle soit physique, énergétique, émotionnelle et mentale, tout ce que j'ai pu vivre depuis ma naissance jusqu'à maintenant, mon parcours de vie à différents niveaux, personnel et professionnel, peut être intéressant. En tout cas, moi, à mon niveau, que j'ai trouvé très intéressant, et de ces souffrances, de ces douleurs que j'ai pu vivre, qu'est-ce que j'ai pu en tirer, de ces spécificités liées à mon enfance, qu'est-ce que j'ai pu en tirer, et quelle force j'ai pu en ressortir de mes douleurs, de mes souffrances, comment j'ai pu un petit peu d'une certaine manière faire l'alchimiste de mon parcours et transformer le négatif en positif, le plomb en or. Déjà, une de mes premières spécificités, c'est la différence d'âge entre mes parents. Mes parents avaient 27 ans d'écart et j'emploie volontairement le passé parce que mon père est mort. Voilà, il nous a quittés en 2016. Mais alors pas d'un accident, d'un cancer ou quoi que ce soit. Il nous a quittés tout simplement parce qu'il avait 87 ans, étant né en 1929. Lui-même le disait, je suis bien assez vieux pour faire un mort. Lui-même, voilà, la spécificité de sa vie, surtout en état de vie à la fin dépressif, il l'attendait d'une certaine manière avec impatience et le répétait régulièrement. Je suis arrivé à un âge bien assez vieux pour faire un mort. Et donc mon père, cette différence d'âge, ayant eu un père né en 1929 dans le Massif central, dans le Limousin, en période d'avant-guerre, au moment où la guerre s'est déclenchée en 39, la Seconde Guerre mondiale, de parents résistants dès la première heure, etc., rentré très tôt dans le maquis. Ça lui a forgé un caractère, ça lui a forgé un mental, des spécificités à différents niveaux, ce qui a pu vous être retransmis pour la plupart d'entre vous par vos grands-parents, voire arrière-grands-parents pour les plus jeunes d'entre nous peut-être. Et ben moi, ça m'était retransmis en direct par mon père. J'avais pas besoin d'ouvrir un bouquin d'histoire pour qu'on me parle, par exemple, de la période 39-45, de la période d'avant-guerre, de la guerre et d'après-guerre. J'avais juste à parler avec mon père d'une certaine manière et j'avais tout du moins une partie de la réalité. C'est toujours pareil, j'avais sa vision, j'avais son ressenti, son vécu par rapport à cette période, les 30 glorieuses, etc. Et tout ce qui s'en est suivi en période d'après-guerre. Je suis né et il avait déjà 63 ans. Déjà, cette spécificité, cette particularité que je peux avoir vis-à-vis de la différence d'âge et aussi, ça aurait pu être le cas des différences d'âge, mais surtout le milieu dans lequel avait grandi mon père, milieu agricole, milieu métayer, milieu très pauvre, dans un endroit déjà, le centre de la France à l'heure actuelle n'est pas forcément la région dite la plus riche, la plus développée. Alors c'est pareil, tout dépend où est-ce qu'on est développé. Pour aller faire des randonnées, des balades, être reconnecté à la nature foncée, c'est une région incroyable. Mais en tout cas, au niveau technologie, à l'époque, mon père, par exemple, n'a connu l'électricité qu'à l'âge de 10 ans. Quand on vous dit, vous pouvez lire, on peut vous raconter des histoires de 10 km aller pour aller à l'école, 10 km retour pour revenir en sabots de bois, qui pleuve, qui neige, qui vente. Ça m'a été décrit très clairement par mon père. Ma grand-mère paternelle, du coup, qui allait laver le linge à la rivière, au lavoir, qui faisait son savon elle-même, avec la cendre, le gras du cochon, on tuait le cochon, etc. Donc voilà, milieu agricole assez pauvre, en mode un petit peu
germinal, hein. C'était un petit peu, et encore germinal, pas le haut du panier, hein, germinal plutôt le bas du panier, dirons-nous. Mais de cette vie, de cette expérience, du milieu dans lequel mon père a grandi, voilà, il en a tiré une force, un caractère. C'était ce qu'on décrit maintenant, un sacré personnage fort de caractère, etc. C'est cette vision-là que j'ai eue par le biais de mon père. Et ma mère, on va dire, un peu plus classique. Moi, ma mère m'a eu, elle avait 36 ans, donc pas déjà la même chose que mon père qui en avait 63. Et donc, milieu agricole, pareil, un peu plus aisé, un peu moins pauvre, dirons-nous, que le milieu de mon père. Mais pareil, un peu pareil, cette même éducation traditionnelle, agricole. Des gens de la campagne peuvent être peut-être un petit peu différentes, une vision un peu différente d'entre vous si vos parents ou grands-parents étaient plutôt dans le milieu tertiaire, dans le milieu ouvrier. Voilà, moi, mais des deux côtés, c'était le milieu agricole et notamment un des côtés, du côté paternel agricole, assez pauvre. Mais pareil, mon père a su en sortir une force, a su en sortir une motivation, a su en sortir du positif, a su d'une certaine manière, à sa manière, transformer ce plomb qu'on pourrait noter extérieurement en or. Il a su s'élever au niveau social, au niveau spirituel. De cette faiblesse a priori de début, il a su en tirer une force. Et c'est un petit peu ça que j'espère humblement pouvoir vous transmettre au cours de ces vidéos. Donc déjà de cette particularité, hein, cette différence d'âge, je vous passe, je vais énumérer. Mon père, bon, il nous amenait pas. J'ai un vrai frère, 3 demi-sœurs et un demi-frère, mais j'ai un vrai frère. Et en fait, le seul truc que mon père voulait qu'on fasse quand on était petit, c'était un sport de combat et notamment le judo. Donc, on a fait tous les deux avec mon frère aîné du judo. Et en gros, la seule activité auquel il m'amenait, et les réflexions que j'avais souvent au judo ou quand je me baladais avec mon père, c'était ah bah il est gentil papy, bah non c'est pas papy, c'est papa. Déjà des petites choses comme ça, mais c'est pareil, c'était papy, mais papy, t'avais pas trop envie de lui marcher sur les pieds, et même fallait mieux pas et dire que tu l'avais fait exprès parce que mon père, jusqu'à un âge encore très avancé, 77, 78 ans, même voire une bonne 80aine d'années, il était encore très présent physiquement. Un bon petit taureau, comme on dit, bien sec, bien nerveux. Je l'ai toujours connu faire du sport, marcher, faire des abdominaux, faire des pompes, enfin faire du vélo, de l'entraîneur. Il s'entretenait physiquement, quoi. Il s'est pas laissé aller jusqu'à la fin de sa vie. Il y a pas eu de laisser aller à ce niveau-là. Il y a eu des laisser aller au niveau mental, au niveau émotionnel, mais pas au niveau énergétique et pas au niveau physique. Donc voilà, pour décrire encore un petit peu le personnage. Donc les railleries, les moqueries d'une certaine manière que j'ai pu avoir par rapport à la différence d'âge, autre spécificité, j'ai des neveux, j'ai des nièces qui sont plus âgées que moi, j'ai une demi-sœur qui est 3 ans plus jeune que ma mère, enfin voilà, et toutes les spécificités liées à cette différence d'âge. Donc ouais, je suis pas imperméable, mais les moqueries, les petites railleries, même en soirée, c'est déjà arrivé à certains potes de dire hey Léo, vas-y, raconte-nous deux, trois blagues, deux, trois anecdotes sur la différence d'âge de tes parents, etc. Et ça me dérange pas, hein, j'ai appris à vivre avec, c'est comme ça. Et d'une certaine manière, j'apprends aussi à transformer certaines de mes douleurs, certaines de mes souffrances que j'ai pu avoir vis-à-vis de ça, les transformer en positif, faire rire les potes, en rire moi-même. Quand on arrive à rire d'un sujet, c'est plutôt bon signe, c'est qu'a priori on l'a accepté d'une certaine manière et c'est plus quelque chose qui a trop d'impact ou du moins qui vous fait trop souffrir intérieurement. L'importance de passer des pleurs au rire, des larmes de souffrance aux larmes de rire. C'est aussi une bonne piste qu'on verra au fur et à mesure. Mais voilà, spécificité liée à mes parents. Autre petite spécificité, c'est qu'à l'âge de 2 ans, j'ai déclaré une néphrose. Donc c'est une maladie rénale et donc j'ai été sous cortisone de mes 2 ans jusqu'à mes 18 ans. Donc pendant 16 ans de ma vie, j'ai été sous traitement de cortisone. J'étais un enfant considéré comme enfant malade et à grosse dose de cortisone. Donc avec tout ce que la cortisone peut entraîner comme effet secondaire, augmentation de la rétention d'eau. Donc j'étais un enfant gros, un enfant considéré obèse, augmentation de la faim, donc ça n'arrangeait rien encore plus à déjà cette rétention d'eau qui pouvait me faire enfler. En plus, j'avais très faim. Je peux vous dire, comme on dit, j'avais un bon coup de fourchette. Donc, habitué très tôt à faire attention à mon alimentation.
le fait de prendre beaucoup de cortisone m'obligeait régulièrement à faire un régime sans sel parce que le sel a cette particularité de créer de la rétention d'eau. Donc la cortisone m'en créant déjà naturellement, limiter un peu cette rétention d'eau. Et quand on est en gros traitement de cortisone, ceux qui l'ont vécu le savent peut-être, pour les autres, je vous le dis, voilà, il faut manger sans sel. Donc j'avais un repas particulier à la cantine, j'avais un repas particulier à la maison. Ma mère était assez drastique et je la remercie pour réguler mon poids. Et même là, ça a été dur. Donc j'ai été gros assez tardivement dans ma vie, jusqu'à mes 15-16 ans, où là j'ai commencé à fondre, à faire plus attention à mon corps, à prendre conscience de certaines choses, et où mes blessures, d'être moqué un petit peu depuis ma plus tendre enfance, et c'est toujours pareil, je peux pas en vouloir aux gens, et c'était comme ça, ils se fiaient à mon physique, à mon apparence, et c'est vrai que j'étais gros, voilà, je le reconnais, et à partir de 15-16 ans, où là, ma maladie étant une évolution classique, tend à se résorber dans la majeure partie des cas, ce qui a été mon cas. Maintenant, je suis guéri de ma néphrose. Mais bon, voilà, de ces blessures, d'avoir été moqué, ça a engendré aussi des dents, bon, pas parfaites. J'ai pas un sourire émail diamant. Voilà, j'ai une dévitalisation des dents de devant. Ce que vous voyez là, c'est une réparation entre guillemets. J'ai été un petit peu moqué par le biais de mon physique extérieur, et donc de cette moquerie, de ces blessures d'enfant, je les ai contrebalancées d'une certaine manière pendant de nombreuses années, à me buter au sport, à faire très attention à mon apparence, et je pense quelque chose que je garderai toujours d'une certaine manière, parce que maintenant c'est quelque chose qui est devenu une certaine forme de drogue, le fait de faire du sport. Alors ça a du bon, le sport est plutôt positif, mais c'est pareil, pousser trop et pas forcément avec la bonne intention derrière, plus cette notion d'un petit peu de revanche par rapport à des moqueries, par rapport à des blessures, par rapport à des railleries, et je suis tombé dedans, j'ai fait cette erreur-là, à surcompenser. Et c'est comme ça, on apprend de ses erreurs, et maintenant, bon, je suis toujours quelqu'un de sportif, mais j'ai appris à nuancer, à rééquilibrer un petit peu le tout, et ok, le physique, ça peut être quelque chose d'important, mais ça ne doit pas rentrer dans l'entièreté d'une personne. Voilà, ne pas se fier qu'à son paraître, mais aussi se fier à son être. Et donc, j'essaie d'une certaine manière de rééquilibrer mon être par rapport à mon paraître. Petit exemple personnel, donc de ces spécificités, j'ai aussi un métier assez particulier, une formation d'ostéopathe animalier de base. Bon, voilà, maintenant, du fait d'un petit peu l'évolution que peut prendre la profession, etc., je verrai si j'en parlerai ou pas dans les vidéos, mais le milieu animalier, voilà, si on sort un petit peu de ce cliché, les animaux, tout est magnifique, des rivières de chocolat, des arcs-en-ciel, etc. C'est un milieu comme un autre, avec des intérêts financiers, avec des gens qui ont plus ou moins de pouvoir, qui vont essayer de, d'une certaine manière, tout pouvoir tant en abuser, ça on en parlera, ce sera un sujet de vidéo, etc. Bref, je me détache un peu, j'ai une formation d'ostéopathe animalier, certes, mais au fur et à mesure de ma progression, de l'évolution que j'ai pu avoir, de ma pratique, de mes lectures, de mon apprentissage de vie, d'une certaine manière, je me détache un peu, et je me considère plus maintenant comme énergéticien, thérapeute manuel, magnétiseur. Souvent, comme ça, un petit peu que les gens m'appellent, parce que la manière dont j'ai de pratiquer, ils me disent on dirait de l'énergétique, on dirait du magnétisme, on dirait du reiki, on dirait ceci, cela. C'est pas très visuel extérieurement, d'une certaine manière. Les mains ne bougent pas forcément beaucoup. Là, on va le développer aussi. Il se passe quand même des choses. En tout cas, j'estime qu'il se passe des choses. Et le retour que je peux avoir de mes différents patients, qu'ils soient à 2 pattes ou à 4 pattes, je me permets aussi en énergétique de travailler sur l'humain, on pourrait dire de coach en développement personnel. Pareil, peu importe le nom que vous me donnez, thérapeute manuel, etc. J'ai toujours un petit peu cette spécificité de ne pas trop forcément m'attacher au terme, à l'apparence, mais plutôt au fond, à la forme. Les noms, c'est bien, le langage, c'est bien, mais ce qui compte derrière, c'est éventuellement un résultat, un changement, une modification, voilà, qu'on sent qu'il se passe quelque chose, ou qu'on voit qu'il se passe quelque chose d'une certaine manière. Donc après, peu importe le nom qu'on me donne, mais énergéticien, thérapeute manuel, ça me va très bien. Une autre spécificité, c'est vrai que on me l'a souvent dit, j'ai pas forcément le physique à faire ce métier-là. Je me souviens d'une anecdote dans un stage où la personne du stage, Charlotte, que je salue d'ailleurs, pensait que, je sais pas, je travaillais dans le BTP, ou que j'étais un mec du bord de la route, voilà. Et désolé, je suis, c'est vrai qu'énergéticien
ou magnétiseur, etc., ou ma formation ostéopathe animalier de base, etc. On a plus un certain visuel. Déjà, c'est plutôt un métier où la jante féminine est majoritaire. Pendant mes études, il y avait plus de femmes que d'hommes. Et même, bon, le magnétiseur, ça va être plutôt le mec qui vit dans la forêt, la grosse barbe, les cheveux blancs, un peu l'image du Père Noël ou de l'ermite. Bon, bah, désolé, peut-être que dans l'avenir, ça deviendra comme ça, mais bon, là, une trentaine d'années, c'est pas encore le look que j'ai, c'est pas forcément le look que je veux. Pas se fier non plus, l'habit ne fait pas forcément le moine. Donc voilà, certaines spécificités qui me sont personnelles, certaines blessures, et ça on va en parler, des blessures à plusieurs niveaux, de mes blessures, de mes difficultés en tant qu'enfant, de mes particularités du fait de ma maladie, ayant été un enfant malade avec une attention spécifique de la part de mes parents, et moi-même ce que j'ai pu en ressentir, ce que j'ai pu en ressortir d'une certaine manière de mes blessures, quelles qu'elles soient, à différents niveaux. Qu'est-ce que j'ai pu en faire? Est-ce que j'ai continué à me lamenter sur mes blessures? Qu'est-ce que j'ai décidé d'en faire de ces blessures, de ces souffrances? Moi, c'est plutôt ma vision des choses, consciemment, inconsciemment aussi d'une certaine manière, c'est de transformer le plomb en or, d'essayer de faire une force de mes faiblesses, en tout cas de les rehausser. Comme tout le monde, on a des points forts, on a des points faibles à différents niveaux. Et ça va être le but de ces vidéos, d'en prendre compte justement de nos points forts, de nos points faibles, physiques, énergétiques, émotionnels et mentaux, et qui, ok, nous servir comme d'un moteur d'une certaine manière de nos points forts, mais de ne pas oublier nos points faibles, de soutenir, d'aider un petit peu nos faiblesses, parce que si on ne s'occupe que de nos points forts, plus par exemple, et qu'on oublie un peu les points faibles, moins, et ben on crée une certaine forme de déséquilibre, et d'une manière ou d'une autre, ça nous rattrapera par différents moyens que la vie a dans ses capacités de nous rattraper. Donc, il faut être conscient de ses points forts, et ça, on a tendance à vite l'être, de savoir un petit peu, ouais, moi je suis fort dans ça, moi je suis bon dans ça, etc. Très bien, ça, le conscient, il en a vite pris les marques, mais aussi prendre conscience de tout ce qui va être plutôt à connotation négative. C'est important de les aider, de les soulever, de les soutenir. Prenez le terme qui vous parle le plus, mais en tout cas, d'équilibrer et de ne pas tomber dans trop de plus ou trop de moins. Toujours pareil, cette notion d'équilibrage. En tout cas, sachez que je me servirai donc régulièrement pour expliciter mes propos d'un vécu, d'un parcours qui m'est personnel, d'un ressenti, de ce que j'ai pu pratiquer, expérimenter, parce qu'il sera toujours plus facile de parler de moi que de parler à la place des autres. Et ne le voyez pas d'une manière égotique, mais c'est plus pour un côté pratique. Et vous allez voir, certaines vidéos sont déjà faites. J'ai plutôt tendance à une certaine honnêteté vis-à-vis de moi-même, d'être plutôt assez dur. Je suis assez dur avec moi-même, justement. J'ai cette particularité de dureté vis-à-vis de moi-même. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Alors, cette dureté vis-à-vis de moi-même, où je peux être aussi, d'une certaine manière, dur avec mon environnement, avec les gens qui m'entourent, malheureusement. Mais bon, c'est ma spécificité. J'apprends à la dompter, j'apprends à la connaître, j'apprends à la mettre en lumière, à en devenir de plus en plus conscient, de faire venir à mon conscient pas mal de mes comportements divers et variés inconscients. Mais bon, chacun étant particulier, chacun ayant une certaine manière son propre chemin de vie, son propre chemin d'évolution, ses propres démons à mettre en lumière et à apprendre à dompter, à accepter. Voilà, moi c'est comme ça, je suis assez dur avec moi-même, et ce qui m'a permis, je pense, de ressortir pas mal de choses, d'expérimenter pas mal de choses. Mais la contrepartie, c'est pas forcément cool de vous l'avouer, mais il faut que je passe par un certain biais d'honnêteté si je veux que d'une certaine manière mon discours vous parle. Et un des moyens, ça va être d'être honnête. Donc voilà, cette dureté que je peux avoir vis-à-vis de moi-même, d'une certaine manière, se retransmet avec mes proches, avec mon environnement personnel, une certaine dureté aussi. Et bon, pour ceux qui sont habitués à me côtoyer, si vous voyez ces vidéos, je m'en excuse et sachez que j'essaie de faire de mon mieux pour y remédier. Mais voilà, chacun ses défauts, chacun ses qualités. Tout simplement, un exemple est, j'expliciterai nombre de vidéos par le biais de ma vision, de mon ressenti, d'exemples personnels. Ce n'est pas égotique, une fois de plus, je le répète, mais c'est plus facile pour moi de parler de moi-même
que de parler de quelqu'un d'autre où j'aurais pas certaines spécificités, certaines subtilités que moi-même je connais très bien de moi en fait. Parce que j'essaie justement de travailler à mettre le plus de choses inconscientes à différents niveaux, physiques, énergétiques, émotionnels et mentales, de faire passer les choses inconscientes à mon conscient. Et ça, c'est un travail que je vais, pareil, d'une certaine manière, vous amener à prendre conscience, éventuellement à faire, à pratiquer dans votre quotidien ou très régulièrement. Bref, présentation, on va s'arrêter là, c'est déjà très bien. Je vous souhaite une bonne journée et comme toujours, un bon équilibrage à vous toutes et à vous tous. À très bientôt. Merci pour votre écoute et comme le dit l'adage, qu'on parle de moi en bien ou qu'on parle de moi en mal, le principal c'est qu'on parle de moi. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à interagir avec cette vidéo. Et pour les plus téméraires, vous pouvez aller faire un petit tour sur le Tipeee. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.